Vu de l'extérieur, le graphe c'est, au pire, un moyen d'expression. Finalement, une discipline plus rigoureuse que le rap. Un art sauvage impossible pour l'heure à formater. Un acte généreux. Des milliards d'œuvres perdues à jamais. Une discipline classique dans son fonctionnement, 2 points. Des maîtres, des élèves respectueux qui connaissent tout par cœur et des incultes qui trouvent ça moche ou joli sans savoir. Un espace où le beau ne règne pas. Un cauchemar de journaliste puisque la critique y est exercée par des artistes. Le film en couleur qui défile à l'envers sous mes yeux de Savinien égaré dans la grande ville quand le RER sort du tunnel d'Austerlitz et me ramène via Ivry, Vitry et les Ardoines 10 ans en arrière. Une discipline où les plus forts ne sont pas forcément les meilleurs. Une question fondamentale et vraiment artistique, celle du support. Une langue étrangère. Un moyen de faire vieillir, de démoder les murs. Un métro qui s'arrête en pleine journée, 5 minutes, pour cause, nous dit la voix métallique du chauffeur, d'incidents techniques sur la voie. Un mur blanc qui va se prendre une baffe. Plusieurs Léonard de Vinci, mais Dieu merci, pas de Joconde. Un ami avec qui il vaut mieux discuter au bistrot que dans la rue, si vous voulez être sûr qu'il vous écoute. Et ne pense pas en faisant que ce salaud d'un tel est passé par là, ou que cet enculé de machin a pas raté telle palissade. Une idée troublante. L'intégration esthétique du graphe ne semble pas avoir désintégré la base. La possibilité pour un inspiré rapide et intrépide de rivaliser avec un styliste chiadé. Comme un cadeau, c'est l'intention qui compte. Des artistes qui ne cherchent pas forcément à se faire comprendre. Tout bêtement, 2 points, des mots qui ressemblent à des dessins. Un domaine, à ma connaissance en France, où les conneries raciales viennent pas tout alourdir. Image d'Épinal. Une écharpe qui ne laisse voir que des yeux au bord d'une voie de chemin de fer la nuit. Un mec dans un vernissage que j'entends dire qu'avec son boulot de fonctionnaire à l'hosto, il ne peut plus se permettre de peindre. Là, une pensée pour tous les artistes subventionnés de mes couilles qui appellent prendre des risques une renégociation de contrat. Un art gratuit qui peut coûter très cher. Grégory Proch. In Wild War, Sketchbook from Paris, mai 2004.